Rebonjour les amis, je n'ai pas pu attendre la semaine prochaine pour partager avec vous cette vidéo du chapitre Y comme Yu, Yoga et Yin de mon livre Quand s'élève une âme libre, paru aux éditions Maya en novembre dernier. Alors là, je me suis amusée à taper le mot Yu sur Google et ce que j'ai obtenu comme résultat ne m'a pas surprise. Mais ça m'a surtout déçue, puisque les 5 premiers liens ont juste pointé vers leurs caractéristiques physiologiques. L'œil appelé globe oculaire, l'organe de la vue, blablabla. Bla bla. Habituée à jongler avec les mots-clés pour le référencement de mon site web, j'ai tapé les yeux sur Google et là j'ai été soulagée de voir en page 1 3 vidéos de YouTube confortant mon point de vue. L'une d'elles est la chanson Kenji Girac, Les yeux de la maman, dédiée à sa mère. Dieu soit loué, je ne suis pas religieuse, mais c'est une bonne expression de soulagement. Nos yeux sont aussi le miroir de nos états d'âme. Je chéris les expressions populaires françaises qui sont toujours jubilatoires et j'en ai choisi quelques-unes ayant trait aux yeux qui vont délier la parole et l'écrit. Alors, je vous en lis juste 2 parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Sauter aux yeux, les choses qui apparaissent comme une évidence sont celles qui sautent aux yeux. Ce qui a sauté à mes yeux d'adolescente, c'est que je n'épouserais pas un Français, que j'étudierais les langues étrangères et que je n'aimerais pas les choses superficielles, leur préférant les choses naturelles et authentiques. Ce qui saute aux yeux des uns ne saute pas forcément aux yeux des autres. Nos yeux reflétant notre personnalité, nos goûts, nos envies, nos émotions, nos blocages, nos frustrations, il y a autant d'interprétations personnelles qu'il y a de père Dieu. Pourtant, le consensus, l'unanimité sur une personne ou sur une chose existe bel et bien. Un film émouvant ou un drame fait pleurer une majorité de gens. La peur fait se rétracter les globes oculaires de ceux qui la vivent, indépendamment de leur personnalité. L'amour donne de la brillance à nos regards. Ce qui me saute aux yeux, c'est que je n'aime pas trop mes yeux. J'ai toujours fantasmé sur les yeux bleus. Les yeux dans les yeux, ça c'est une autre expression que j'adore. 2 personnes se regardent face à face avec franchise ou tendresse. Je n'aime pas vraiment les gens qui me parlent sans me regarder dans les yeux. Je sais que le manque d'envie de regarder quelqu'un dans les yeux, le refus d'établir le contact visuel, relève de l'émotionnel. Selon son état d'esprit, la personne en face de moi ne veut pas dévoiler ses sentiments ni trahir ses émotions. Je n'oublie pas que nous avons tous été conditionnés par l'éducation de nos parents. Regarder mes parents n'était pas un défi pour moi. J'avais des copines avec des parents si stricts pour qui c'était insultant que leur enfant ne baisse pas les yeux devant eux. Ça m'a pris du temps pour que j'arrête de me comparer aux autres, aux stars, amis, relations, que j'accepte de me définir avec mes propres mots et pas ceux des autres, que j'examine mes valeurs et pas celles des autres, que le passé ne vienne plus contrarier le présent, que je découvre et accepte mes propres talents. Désormais, je peux me regarder dans les yeux, dans mon miroir, avec bienveillance et fierté. Alors, dans ce chapitre Y, c'est pas seulement des yeux que nous allons parler du yoga. Et mes certitudes de cartésienne ont commencé à être ébranlées le jour où je suis venue à pratiquer le yoga par un heureux hasard. Une voisine donnait des cours à domicile et je n'avais aucune idée de ce que contenait cette discipline. J'étais plus attirée par la convivialité de mon amie méditerranéenne que par sa passion du yoga. Je pensais que j'allais m'y ennuyer et ne pas vraiment me muscler. Dans le confort de son salon ensoleillé, j'ai vite été détrompée. J'ai eu la chance d'être initiée au yoga en petit comité. Nous n'étions que 2 pratiquants. Je ne me doutais absolument pas que le yoga allait bien au-delà des postures pratiquées sur le tapis. J'y ai trouvé une stabilité physique et un assouplissement extraordinaire, mais surtout une sérénité mentale, en apprenant à me libérer de mes émotions et à accepter mes états d'âme. Les premières séances ont été un peu déstabilisantes quand j'ai écouté mon corps pour la première fois et que les émotions sont ressorties avec en parallèle des articulations et des muscles raides. Dans les cours de yoga, j'ai très vite entendu parler du yin et du yang. Je ne pense pas que vous y restiez indifférent,
même si vous ne vous référez ni au yin ni au yang. Yin, c'est la terre, la lune, l'hiver, le nord, le froid, le féminin, la mer, le négatif, le passif, l'affect, le profond, le noir, le sombre, le sentiment, l'obscurité, le caché, le bas, le doux, le souple. Le yang, c'est le ciel, le soleil, l'été, le sud, le feu, la chaleur, le masculin, le père, l'actif, le positif, le don, l'action, la lumière, l'extérieur, l'apparent. Ces dualités du jour et de la nuit, du soleil et de l'obscurité, de l'été et de l'hiver, nous accompagnent toute notre vie et ont une résonance particulière selon la personne. Mais j'ai l'impression que nous sommes bâtis selon les mêmes règles que l'univers et que l'on se porte mieux si l'on respecte les mêmes lois cycliques. Imaginez une belle plage de Bretagne avec une chaleur de 29 degrés. N'êtes-vous pas plus à l'aise en maillot de bain qu'en pantalon, anorak et chaussures de ville? Vous voyez-vous manger une raclette en plein été? Sortir en short et en t-shirt dans une station de ski en plein mois de décembre? Nos comportements psychologiques sont bien corrélés à nos besoins organiques. Vous crèverez de chaud avec un anorak en plein été et vous malmènerez votre corps en le soumettant à un effort inadapté. Et vous mourrez de froid en short et t-shirt quand il fait -15 dehors. L'humain est bâti selon les mêmes règles que l'univers et on respecte les mêmes lois cycliques. Dans la pratique du yoga, j'ai étudié les chakras. Issus d'un système de croyances philosophiques de l'hindouisme, chakra signifie roue ou disque en sanskrit. Ce sont des centres énergétiques, des réservoirs d'énergie qui représentent notre anatomie subtile et remplissent une fonction aussi bien physique que psychique. Alors existe-t-il ou sont-ils une simple vue de l'esprit? On ne peut ni les toucher ni les voir. C'est comme si je vous demandais si vous croyez au Père Noël. À votre âge, certainement plus, mais vous y avez cru jusqu'à quel âge? L'autre question que j'aimerais vous poser, croyez-vous en Dieu? Que ce soit oui ou non, c'est votre libre choix, puisque personne ne peut prouver catégoriquement son existence. Les dieux ont toujours peuplé les vies des hommes et les débats n'ont pas faibli. Quelle est la différence entre les dieux et nous, à part leur immortalité, leur corps d'homme ou de femme à tête de lion, d'éléphant, et leur pouvoir absolu dans un domaine? La seule vraie différence, c'est qu'ils relèvent de l'illimité. C'est pour cela que l'on aime s'y identifier ou s'en remettre à eux, n'est-ce pas? Nous avons besoin de croire pour vivre, sans nous contenter de nos limites. Nous aspirons à l'infini. De plus en plus, nous mettons de la divinité dans nos parfums et nos encens. Désormais, les dieux se sont mis au parfum. Eros de Versace, Invictus et Olympia de Paco Rabanne, Aphrodite de Lalique. Dans les années 80, Anthéus de Chanel et Kouros d'Yves Saint-Laurent en étaient les précurseurs. Aspergée de mon parfum, je me sens reliée à une dimension divine qui me dépasse. Pour en revenir aux chakras, la médecine traditionnelle indienne affirme que quand l'un de nos 7 chakras est perturbé, tout notre équilibre physique et psychique s'en trouve bouleversé. Voilà, donc je ne vous ai pas regardé les yeux dans les yeux parce que c'est très difficile de lire mon livre en même temps que je vous parle. J'espère que cet instant lecture vous aura plu et je vous retrouverai pour le prochain instant lecture numéro 27, très bientôt, pour le chapitre Z comme Zo de Doué Zénitude qui sera l'aboutissement de mon autobiographie. Même si j'ai aussi écrit un épilogue dans mon livre et nous en parlerons ensuite sur d'autres instants bonus lecture. Et je vous dis à très bientôt et je suis contente d'avoir fait ces 2 vidéos rapidement parce que je m'excuse, j'ai pris du retard. Bonne journée à vous.